d'un peu étrange dans toute cette affaire-là. Les gendarmes vont l'arrêter le matin chez lui, hier matin. Pourquoi des gendarmes? Parce que l'infraction commise était en zone gendarmerie. Donc, ok, normalement, les gendarmes, la section de recherche ou quoi, va l'arrêter. Avec les gendarmes qui vont l'arrêter le matin, il y a 2 policiers de la DGSI. Je ne comprends pas pourquoi, après ça, le secrétaire d'État vient dire on n'est pas sûr que ça soit un islamiste. Enfin, la DGSI se déplace pas pour les voleurs de poules. Donc, premier point d'étonnement. Deuxièmement, une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier, on trouve des éléments incriminants. La grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, les gendarmes font leur boulot. Il y a une fiche d'individus dangereux évadés. La fiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie. Sheikhat disparaît. Retour quelques heures après, à 19h30, le pont du Corbeau, qui est un des 2 grands ponts d'accès au centre de la ville de Strasbourg. Il y a une vidéosurveillance sur ce pont. Il traverse le pont, et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui, il y a un barrage. Le barrage en question, il est composé de policiers qui vérifient les identités. À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur, sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question, danger. Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville? Mais comment avez-vous eu toutes ces informations? Mais par les policiers et les gendarmes de Strasbourg. Si ce que vous dites est vrai, c'est assez grave. Ça y est, c'est sorti. Non, c'est pas sorti. Non, ce sont des informations que nous annonce effectivement. Mais c'est très glaçant d'apprendre tout cela. Ouais, mais... Il sourit, il est content. Tout se passe bien pour eux. Ah, puis là, les merdias de merde, hein, là, il y a une caméra pour filmer ce qui se passe chez nos gouvernants, etc. Par contre, quand il y a des gilets jaunes dans la rue, là, non, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils ont à dire. Vas-y, regarde bien. Bon. Admettons. Admettons, tout ceci est vrai. Ok. Donc il y a un mec, un psychopathe, il a tiré sur des personnes. Un attentat. C'est malheureux, il y a des familles qui vont souffrir, c'est très triste. Toutes mes condoléances. Je ne vais pas parler de complot, je vais juste prendre des faits simples. Comment on peut expliquer que le samedi 8 décembre, il y ait eu, par simple port ou par simple possession dans son sac, un masque en papier censé protéger des gaz lacrymogènes, ou une paire de lunettes de ski pour se protéger de ces mêmes gaz, ou un gilet jaune, plus de 700 arrestations préventives. Immédiatement, placé sous contrôle judiciaire et envoyé en comparution immédiate. Les juges ont dit, je cite, « Ces arrestations préventives n'ont pas de valeur. » Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que ça fait, depuis le début des Gilets jaunes quasiment, que vous êtes des dizaines à m'écrire « Oh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un attentat pour calmer tout ça. » Est-ce que j'ai eu besoin de répondre à ça? Parce que bien entendu, nous sommes tous absolument d'accord. Et même pour une fois, je suis même d'accord avec Houplon là-dessus, qui lui n'arrête pas de crier qu'il va y avoir un massacre, etc. Et évidemment que c'est dans la logique des choses, hein, ça fait partie de leur stratégie, de leur manière de faire. Hein. Et j'ai même envie de dire, les gars, oh, là-haut, là, changez de disque, changez de méthode, ça se voit, les gens le savent maintenant, et les gens l'attendent à l'avance, même l'attentat, ça va, quoi, c'est bon. Donc le mec, il était recherché. Perquisition, il n'est pas chez lui, il est recherché activement. Sa photo doit être diffusée partout. Le mec, ok, c'est un braqueur, il a fait des trucs, je sais pas quoi, escroquerie, je sais pas quoi, braqueur, ok. Maintenant, est-ce qu'un braqueur ou un gros, je sais pas, un gros voyou va se trimballer dans le centre-ville alors qu'il a été perquisitionné et qu'il est activement recherché? Je trouve ça bizarre. Il est arrivé par le pont du Corbeau. Encore un élément, les amis. Le pont du Corbeau.
l'oiseau noir de mauvais augure. Je sais pas les amis, hein. Moi je me pose des questions. En tout cas, ce qui est sûr les amis, c'est que les gilets jaunes ont subi une mystification impériale. Les gilets jaunes ont subi une mystification impériale. Et tout cela après les propositions de Macron, les petits cadeaux, les petits bonbons de Macron, 100 € pour le SMIC. Et je sais plus ce que c'est. Ah bah non, il n'a pas enlevé l'ISF. Donc oui, à part l'augmentation du diesel qu'il a enlevé et les 100 € qu'il veut donner par on ne sait pas qui sur la prime d'activité sur les SMIC. Moi, je me dis une chose, les amis. Je suis pas paranoïaque, mais je me dis qu'il y a mystification du sujet. Voilà. Donc en fait, c'était une personne. On va écouter. Tiens, j'allais oublier. On va écouter quand même Alexandra Gomez. Hier matin, à quelle occasion? Hier matin, des gendarmes de Strasbourg se présentent à son domicile pour l'interpeller et pour perquisitionner les lieux. À ce moment-là, on n'est pas du tout dans une affaire liée de près ou de loin du terrorisme, on est dans une affaire de braquage. Les gendarmes viennent l'interpeller parce qu'ils le soupçonnent d'une tentative d'homicide dans le cadre d'un braquage qui s'est déroulé l'été dernier. Ils viennent l'arrêter pour le placer en garde à vue. Mais lorsqu'ils arrivent chez lui, l'homme n'est pas là, il est introuvable. Les gendarmes perquisitionnent l'endroit, ils retrouvent une grenade défensive et un pistolet 22 long rifle. Et donc, ils vont passer la journée ensuite à rechercher cet homme. Et ce n'est que le soir qu'ils vont faire le lien avec le tireur. Bon, les amis, voilà, il y a beaucoup de coïncidences, beaucoup de hasards, beaucoup de... Voilà, je sais pas. Bah, à vous de juger. Non, mais alors, juste pour vous montrer à quel point tout ça, c'est juste une mise en scène, on te montre quoi? Le tweet de Christophe Castaner qui t'envoie un petit montage de 3 photos avec le procureur de la République de Paris, point de situation avec le préfet et nos forces de sécurité. Voilà, Christophe Castaner, il y a 4 minutes. Tu vois? Bande de cake. Bande de cake. Donc tout ça, là, maintenant, vous pouvez être sûr, parce que vu le traitement médiatique, vu qu'ils marchent main dans la main, les médias et les politiciens, hein, vous pouvez être sûr et certain que cet attentat-là a été organisé par les mêmes gens qui vous cassent les couilles avec les histoires de gilets jaunes, hein, Castaner, Édouard Philippe, le sionisme en France. Voilà, ça a été mis en place, organisé. Ils t'ont trouvé un petit mec fiché S, ils lui ont filé 2-3 flingues, 2-3 grenades dans l'après-midi, et puis ils lui ont dit « maintenant, vas-y ». Et ça se fait bien sûr par des intermédiaires, hein. C'est pas Castaner qui lui a passé le coup de fil. Non, non, parce que le fichier S, lui, il a l'impression de faire le djihad, lui, dans sa tête. Hein. C'est des mecs qui sont complètement retournés du cerveau par les services secrets de Sa Majesté. Mais alors ça, sérieux, le tweet là de Christophe Castaner, c'est... Voilà. Est-ce que vous l'avez vu envoyer un seul tweet quand les gilets jaunes se faisaient casser la gueule, etc., que c'était le bordel dans les rues de Paris, pour te dire on est sur le coup, on va calmer la situation, ou quoi? Non. Est-ce que tu as eu un seul tweet de Castaner ou d'Édouard Philippe ou du président pendant les manifestations des gilets jaunes pour appeler au calme ou quoi que ce soit? Non, non. Non. Donc là, il est sur place, machin, enfin, où il est venu, il a fait une pauvre annonce devant un micro. Et puis là, regarde, il t'envoie un tweet pour te dire qu'il est sur le coup, tu vois. Et puis les médias, voilà. Là, maintenant, c'est... Ah là. Strasbourg, attentat à Strasbourg, attentat à Strasbourg. J'espère qu'on va vite le retrouver, hein, et puis qu'on va vite pouvoir l'interroger, et puis que ce genre de petite manipulation-là va aussi éclater à la gueule des sionistes en France. Voilà, puis BFM TV, ils te mettent ça en boucle, bien sûr. La gueule de Castaner qui est sur le coup. Voilà, et ça, le but c'est de redonner de la crédibilité au gouvernement, de faire oublier le discours manipulatoire et menteur de Macron d'hier soir, c'est de faire passer les médias sur un autre sujet que les gilets jaunes, parce que là, quand tu as des gens qui commencent à venir parler du décret de 1973, putain, et que les journalistes ne savent plus quoi dire, forcément, voilà. Hein, et puis alors, ce que j'aime bien, c'est sont invités à rester chez eux. De plus, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Puisqu'il y a plein de gens qui se disent, oui, c'est un complot, c'est bizarre, etc., etc. Sauf que malheureusement, depuis un certain temps, notre pays est victime de tout ça. Et puis, surtout, il y a des morts et il y a beaucoup de gens qui souffrent. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi? Eh bien, la réponse est dans toutes les revendications des Gilets jaunes. Puisque ces gens qui en viennent à faire toutes ces tueries, à tuer,
Ce sont parce que c'était des gens qui étaient dans le besoin, dans la pauvreté, et qui étaient affaiblis physiquement et mentalement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ces extrémistes, ces cerveaux malades sont venus, les ont cueillis, leur ont fait un lavage de cerveau et les ont jetés sur le terrain pour nous faire du mal. Donc, justement, c'est pour ça que les revendications que nous avons prennent tout leur sens. Quelques manifestants de présence, certains ont quitté les lieux par la rue qui se situe derrière moi, la rue Bassano, puisqu'un barrage policier a disparu de ce côté-là. Mais vous l'entendez derrière moi, les manifestants toujours aussi déterminés et motivés à faire entendre leurs revendications auprès du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui lui demande une démission pure et simple aujourd'hui. Moi je suis avec Jean-Marie, on a été coupé tout à l'heure. Vous avez une solution à cette crise du mouvement des Gilets jaunes? C'est quoi votre solution? J'ai pas vraiment de solution, mais pour identifier, pour trouver la solution, il faut identifier le problème. Et le problème majeur qu'on a, c'est qu'il n'y a plus de pognon, voilà, nulle part. Donc où il est ce pognon? En fait, il est là et on nous le vole, c'est tout. Et le problème, c'est qu'on nous le vole depuis 1973. C'est la loi Pompidou-Giscard qui était fait passer par Giscard, qui était ministre de Pompidou à l'époque, qui permet en fait au gouvernement d'emprunter à des banques privées plutôt qu'à l'époque à la Banque de France qui faisait tout à taux zéro. Donc depuis, en fait, on paye des taux d'intérêt à des banquiers, à des banques privées. Voilà, on est un État à la merci des usuriers en fait. Et si on a besoin d'argent, où est-ce qu'on peut aller le chercher alors si on va pas auprès des banques? L'argent il est là parce qu'en fait c'est la valeur de travail des Français, c'est la valeur de tout ce qu'on produit par jour, de toutes les voitures qui sont construites, du pain qu'on vend, de absolument tout ce qui existe en France. Il y a des milliers de travailleurs, le système il marche très bien, sauf que 80% de nos impôts, 80% de tout le pognon est reversé à la bourse ou aux banques pour pas que le système se casse la gueule. C'est tout. Et donc voilà pourquoi les gens n'ont plus de pognon, mais le pognon il est là, voilà c'est tout. Et il faut arrêter avec l'ISF, il faut arrêter avec tout ça, il faut faire venir les riches, il faut que les investisseurs puissent investir, voilà. Mais la vraie information, on ne la donne pas, c'est qu'effectivement on est mis à genoux par des usuriers dans ce pays, c'est tout. Le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ça suffit pas selon vous? C'est des miettes. C'est des miettes, ça représente quelques millions d'euros, alors que là je parle de milliards d'euros. Mais le problème, il est aussi qu'il est international, c'est-à-dire que ça fait plus de 100 ans que les États-Unis vivent la même chose, parce qu'ils ont emprunté à des banques privées. Depuis, les banques privées sont pas parties, c'est la JP Morgan, c'est Rockefeller, c'est tout ça, ça s'appelle la Banque Réserve fédérale des États-Unis, le gouvernement fédéral. Voilà, c'est ce qu'avait dénoncé Kennedy, c'est pris une balle. Bon voilà, et en France ça existe depuis 73, voilà. Donc, pourquoi vous avez décidé de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, vous, et pourquoi vous venez de Chartres? Pourquoi est-ce que vous êtes sur les Champs-Élysées aujourd'hui? Parce que le gouvernement l'interdisait. Donc vous êtes un protestataire. À partir du moment où je vois les petites vieilles, les gens, les retraités, tout ça, qui crèvent la dalle et qui sont pas écoutés et qui ont même honte de dire qu'ils empruntent à la banque pour payer leurs impôts, des choses comme ça, et ça depuis plus de 5 ans, qu'on nous interdise même de ne pas être content, je veux dire, mais c'est super la démocratie, je veux dire, là ça y est, le loup est sorti du bois, hein, comme on peut dire, on voit leur vrai visage, quoi. Mais la vraie info, c'est effectivement le pognon existe, donc arrêtez d'essayer de demander des miettes et de vous tirer les pattes les uns dans les autres, arrêtez la jalousie, arrêtez tout ça, et concentrez-vous sur les vrais problèmes qui sont que depuis 47 ans, on est esclave, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du gouvernement, la gestion de cette crise? Presque pathétique, c'est enfantin, on dirait de la manipulation de bas étage, quoi. Voilà, j'ai interviewé, pardon, excusez-moi de dire ça, mais tout à l'heure on était contrôlé à Bastille par les sacs et tout, vider les sacs, et on a bien discuté, le représentant était tout à fait raisonnable et très poli, et il a dit vous discutez avec nous, il n'était pas con, voilà, et il m'a lâché une info parce que j'ai dit, dès qu'il a parlé de l'Arc de Triomphe de la semaine dernière, j'ai dit oui mais attendez, comment ça, vous n'arrivez pas à virer 20 mecs qui foutent la merde, et soi-disant pas protéger les 40 gilets jaunes qui protègent la flamme du soldat inconnu. Il me dit mais vous savez, ces mecs-là ils sont identifiés et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens. En fait, un responsable de la gendarmerie vous a dit ce groupe d'individus, de casseurs, on les connaît et on a pour ordre de ne pas intervenir sur ces gens-là. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui il est en colère pour lâcher une information comme ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire son métier. C'est l'objectif de faire un truc pareil? C'est la manipulation médiatique, ça veut dire que pendant une semaine c'est ce qui s'est passé, et ben là c'est nous les vilains, on est les gilets jaunes, sauf que les gilets jaunes c'est le peuple, c'est les petites vieilles, c'est les blacks, les beurs, les mecs de cité, les riches, c'est tout le monde effectivement, voilà, et que c'est le peuple en colère, c'est tout, il y a personne qui est, je pense qu'il y a un maximum d'apolitique, les gens sont pas de parti, moi je suis d'aucun parti, voilà, et les gens en ont marre, c'est tout, donc effectivement...
vous avez à dire à Emmanuel Macron? Si vous aviez un mot à lui dire, ce serait quoi? On est beaucoup plus qu'en Islande, mais j'aimerais bien qu'on fasse comme en Islande. C'est-à-dire que prenez un billet d'avion, prenez quoi que ce soit, enfuyez-vous dans vos petites îles avec vos aéroports privés, et tout, etc. Parce que en Islande, en 2008, quand il y a eu la crise, on leur a demandé de rembourser la dette, ils ont attrapé les politiciens et les banquiers, ils les ont foutus en tôle. Ça s'est pas passé aux infos, mais moi je le sais. Voilà. Et ils sont très bien en Islande depuis 2008. Voilà. C'est-à-dire que moi, ce que je dirais à Macron, c'est bon, tu es raisonnable, tu enlèves cette dette, voilà, tu arrêtes ça, tu arrêtes de mettre à genoux un peuple, sauf qu'il vient de la Rothschild, alors évidemment, il a pas envie de se prendre une balle, j'imagine, donc je dirais à Macron, fuis, voilà. Merci Jean-Marie. Donc vous l'avez entendu, beaucoup de colère auprès de ce gilet jaune qui demande une métamorphoser le système économique, changer le système économique français selon lui. Donc. Merci Nadège Abderrazaki Ils sont, semble-t-il, déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'à satisfaction de leurs revendications. On lâchera pas et Macron on ira te chercher, sache-le, on ira. Paris brûle, Macron recule. Oublie pas, on viendra te chercher comme ça, comme tu butes. Paris brûle, Macron recule. Regardez. En direct des Champs-Élysées aux abords de l'Étoile, on vous retrouvera évidemment dans les prochaines minutes.